Bonjour les belles flammes. Alors aujourd'hui pour cette semaine, ce temps, on va dire en janvier 2023 du coup, j'ai envie un peu de vous partager mon point de vue sur la souffrance et sur le deuil. Voilà. Alors, j'en ai pas trop parlé sur les réseaux sociaux, mais il y a quelques jours, j'ai perdu mon grand-père et du coup on l'a enterré. Et du coup maintenant, je peux vous parler de ce que j'ai ressenti, si je l'ai vécu de manière souffrante ou plutôt dans la paix intérieure. Alors, par rapport à ma famille, du coup, qui eux l'ont vécu comme de la souffrance, moi j'étais en paix. En paix, pourquoi? Parce que de une déjà, ça faisait déjà 7 ans qu'il était handicapé psychologiquement et mentalement. Et que j'avais déjà au final perdu mon grand-père parce que ce grand-père-là que j'avais n'était plus le même. Du coup, ça a été dur les premiers temps, mais au bout d'un moment, j'ai fait le deuil et j'ai progressivement accepté cette nouvelle personnalité qui habitait le corps de mon grand-père. Voilà. Après, du coup, je trouve plutôt que c'est une libération parce qu'il souffrait, il n'était pas lui-même et il ne pouvait pas ni marcher ni manger seul, rien faire lui. Donc en fait, son âme était bloquée dans ce corps. Et du coup, pour moi, pour sa petite fille qui est dans l'amour inconditionnel, je le vois comme une libération pour lui. Je ne suis pas en souffrance de le laisser partir. Ça aurait été peut-être une autre situation, une autre personne, peut-être que j'aurais réagi différemment, c'est possible, ou pas. Mais c'est vrai que du coup, j'étais plutôt dans la paix, sereine. Du coup, parce que je sais que ce qui est mort, c'est son corps physique et que son âme est toujours là, présente. Que peut-être que je la recroiserai, son âme, dans ma vie, qui sait, on ne sait jamais. Mais du coup, voilà, j'ai vécu tout cela de manière paisible, sereine, dans la paix, parce que c'était une libération pour lui. Vraiment, je suis émue rien que d'en parler parce que du coup, mais pas émue de tristesse, émue d'amour et de paix. Un sentiment vraiment d'amour et de paix. Je suis heureuse qu'il ait pu en fait passer de l'autre côté, qu'il ait pu se libérer de cette souffrance. Au final, il s'est libéré de cette souffrance. Son âme a pu se libérer de cette souffrance parce que dans ce corps physique qui était très abîmé, son âme ne pouvait pas s'exprimer. Et du coup, c'est une libération. Je sais qu'il est en paix. Voilà, je suis heureuse pour mon grand-père. Ce n'est pas forcément un vide parce que je ne le vis pas avec une blessure d'abandon. Euh, Pas comme ma grand-mère, par exemple, qui, elle, a plusieurs fois dit il m'a abandonnée, il m'a laissée seule. Mais moi, je le vis plutôt de manière positive pour justement lui-même, l'âme qui était dans ce corps. Et également pour ma grand-mère qui s'occupait de lui et qui s'est occupée de lui pendant plus de 6 ans, donc presque 7 ans. Voilà. Et qui du coup faisait passer les besoins de son mari avant ses propres besoins, même ses propres besoins physiques de santé. Voilà. Donc, je pense que il y a 4 ans, j'aurais pas réagi comme ça. C'est tout mon travail intérieur que je fais chaque jour, mon recentrage, libérer mes émotions, prendre de la hauteur, observer que dans telle ou telle réaction, c'est mon ego et donc par conséquent, c'est mes blessures, c'est ma blessure qui se joue, qui se réactive. Voilà. Je pense que il y a 4 ans, je ne l'aurais pas pris du tout comme ça. J'aurais eu énormément de tristesse. Je n'aurais pas été dans l'amour inconditionnel, dans le fait de
de le laisser partir. Ben oui, c'est bien qu'il parte, il a besoin de partir. C'est ok. Et peut-être, ben bien sûr que déjà, du coup, lors de l'enterrement, on a fait une minute de silence et on devait se remémorer tous les moments avec lui. Et moi, je sais que quand j'étais petite et même quand j'étais adulte, même maintenant, même qu'il était handicapé, j'adorais l'embêter. Euh, et c'est une chose, bien sûr, ça va me manquer, mais, mais quand je me rappelle tous les bons souvenirs qu'on a passés ensemble, quand j'étais petite, où j'arrêtais pas de l'embêter, où c'était, voilà, je me suis rappelé que des bons moments. Et dans mon cœur, il est toujours là et ces bons moments sont toujours dans ma tête et dans mon cœur et ça ne changera jamais. Voilà. À toutes les personnes qui vivent un deuil, vous avez tout mon soutien et mon amour. Si c'est une personne âgée, c'est plus facile. Euh, Si vous avez fait déjà un travail intérieur, c'est beaucoup plus facile. Après, si c'est quelqu'un de plus jeune, ou votre père ou votre mère qui part soudainement. Bon, après, il est parti soudainement parce qu'il avait un cancer qui s'est généralisé et on ne savait pas. Donc, mais bon, il était déjà très malade, il était déjà handicapé. Mais, mais du coup, c'est vrai que je ne sais pas si c'est quelqu'un de moins âgé et de moins malade si la personne part, si du coup je ne sais pas comment je réagirai. Peut-être que je réagirai comme tout le monde, avec énormément de tristesse, énormément d'injustice, peut-être euh, énormément de peine, ou peut-être que j'aurai plus de recul sur la situation, sur les choses, et que j'aurai moins de peine. Je ne sais pas. Je n'ai pas vécu cette expérience. J'ai vécu cette expérience. Je vous parle de cette expérience avec mon grand-père. Voilà. Pour du coup bah, ce petit partage d'expérience sur le deuil que moi-même j'ai vécu. Voilà. Passez une bonne journée. Dites-moi en commentaire si ce contenu bah, vous a aidé ou pas. Si ça vous a aidé, quel genre de vidéo vous aimeriez que j'aborde. Voilà, passez une bonne journée.